Bonjour à tous, bienvenue sur les jardiniers de lettres. Voilà, je suis Philippe et je suis en compagnie de Sylvie. Bonsoir Philippe. Bonsoir Sylvie. Voilà, nous avons envie de partager avec vous 7 principes pour choisir sa vie, qui représentent finalement la quintessence de nos pratiques, hein. Ça fait maintenant une vingtaine d'années que nous vivons ensemble, et très vite on a eu envie et on a cru qu'on était tout à fait capable de façonner notre vie, à la fois notre vie personnelle et notre vie professionnelle, pour se rapprocher au plus près de ce qui était important pour nous. Alors, au début, cette démarche, elle nous a paru un petit peu bizarre parce qu'on n'était pas du tout préparé à ça, mais avec nos moyens, en improvisant, en créant, et puis au fil de l'eau, en se formant, en lisant, en testant un certain nombre d'outils et de pratiques, eh bien, on s'est rendu compte qu'on obtenait des résultats vraiment très très sympas. Et finalement, depuis 20 ans, on est vraiment fiers du chemin qu'on a parcouru, parce qu'on se retrouve vraiment la plupart du temps à faire ce qui est vraiment très très en phase avec qui on est, que ce soit sur un plan personnel ou sur un plan professionnel. Alors en fait, à un moment donné, on a compris que finalement tout se passait dans la tête, et donc on s'est dit, ah voilà, on va s'occuper de notre tête, on va s'occuper surtout de notre manière de penser, parce qu'en fait l'être humain crée sa réalité par la pensée. Alors c'est vrai que l'action va être aussi quelque chose d'important dans la création de réalité, mais notre manière de penser les choses, notre manière de penser notre vie, de la visionner, de la visualiser, va être complètement déterminante. Donc il nous a fallu du temps pour comprendre et admettre cette vérité, mais elle nous a été vraiment prouvée par l'expérience, qu'elle soit positive ou négative. Et au fil de l'eau, au fil de nos formations multiples, au fil de nos lectures multiples et nombreuses elles aussi, en fait, qui concernent la psychologie positive, la loi d'attraction, la physique quantique, les neurosciences, le transurfing, la psychologie spirituelle, et bien finalement toutes ces approches et tous ces auteurs et maîtres de ces techniques, eh bien à chaque fois qu'on allait chercher de l'information auprès d'eux, ben, finalement ça confirmait ce que nous étions en train de pratiquer, et bien sûr on s'est servi aussi de toutes ces techniques pour arriver maintenant à ces 7 principes, qui sont des principes généraux et qui sont bien sûr à manier de manière simultanée, hein. On va vous les présenter les uns après les autres, donc c'est assez linéaire, mais en fait chacun de ces principes est important et est complètement relié avec les autres. Donc, on vous propose de bien écouter ces principes et progressivement de vous les incorporer dans votre vie au quotidien. Alors Sylvie, tu vas nous présenter le premier principe, une vision claire du but. Alors la première chose à avoir en tête, c'est de se dire que c'est possible. C'est possible de créer sa vie, c'est possible de changer, c'est possible de faire autrement, c'est possible d'avoir une autre vie que celle que nous avons. Peut-être parce que on n'est pas satisfait, peut-être parce qu'on a fait un petit peu le tour, peut-être qu'on a appris assez de choses et qu'on a envie d'évoluer, hein. Donc chaque fois que j'ai une raison bien précise de faire évoluer ma vie, la première des choses que je me dis, eh bien c'est possible, j'en suis capable et je vais mettre à disposition tous les outils pour pouvoir la créer. Et la première question à se poser, c'est finalement, mais cette vie, qui la conduit? Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est les autres? Est-ce que c'est mon patron? Est-ce que c'est ma femme? Est-ce que c'est bien moi qui décide ou est-ce que je laisse les autres décider à ma place? Et en fonction de cette réponse, eh bien, je vais me dire oui, c'est possible de changer, ou au contraire, non, ce n'est pas possible. Donc la première des choses à croire, c'est que ce que je fais là, c'est possible. Ensuite, une deuxième question à se poser, c'est où est-ce que je veux aller? Quelle est ma direction? Un peu comme dans une voiture. Lorsque vous montez dans une voiture, la première des choses que vous allez vous poser comme question, c'est où est-ce que je veux aller? Est-ce que je veux aller à Lyon, à Toulouse, à Marseille? Où est-ce que je veux aller? Je ne me dis pas je vais voir. Je ne me dis pas quelqu'un me donnera la direction. La première des choses à me mettre en tête, je regarde la carte et je vais me dire
je vais à Lille ou je vais à Marseille. Donc, quelle direction? Donc, prenez un moment pour vous dire qu'est-ce qui m'intéresse, moi, dans la vie, de faire évoluer, de faire changer, quelle direction je veux aller. Et puis, une fois que j'ai la direction, c'est intéressant d'aller plus dans les détails et de me poser comme question, qu'est-ce que j'ai envie de créer dans tous les domaines de ma vie, puisque ma vie, elle est très riche, et je peux autant créer sur le plan personnel, je peux créer sur le plan professionnel, je peux créer sur le plan amical, et chaque fois de me poser des questions très simples et très concrètes mais finalement, qu'est-ce que j'aimerais? Est-ce que j'aimerais avoir un nouveau travail qui me permettrait d'être plus en harmonie avec moi-même? Est-ce que j'aimerais avoir de nouveaux amis qui correspondent à mon envie d'être dans plus d'artistique? Est-ce que j'aimerais avoir plus de temps? Et combien de temps j'aimerais avoir? Par exemple, est-ce que j'aimerais avoir une demi-journée par semaine ou 3 jours par semaine pour moi, rien que pour moi, pour écrire? Voilà, des choses très concrètes sur lesquelles vous allez axer vos désirs pour pouvoir vous donner l'élan de créer votre vie. Et puis, quand on ne sait pas vraiment ce qu'on veut, on peut démarrer tout simplement par la question, mais finalement, qu'est-ce que je ne veux pas? Qu'est-ce que je ne souhaite plus? Qu'est-ce qui ne m'intéresse plus? Et vers quoi je veux aller? Donc, la première étape, c'est d'avoir une vision claire de plus en plus de son but. Alors, ça va se clarifier au fur et à mesure parce que ce n'est pas une ligne droite et les contours vont se dessiner petit à petit. Mais déjà, prendre le temps d'écrire sur une feuille si tout était possible, quel genre de vie j'aimerais avoir dans un premier temps. Le deuxième principe, c'est l'alignement de votre but avec vos valeurs et vos désirs profonds. Alors le premier principe, la vision, vous pouvez imaginer que c'est le volant de votre voiture et donc ce volant va vous permettre de vous diriger. Mais si votre voiture ne dispose que d'un volant, il va se passer quelque chose de gênant, c'est qu'elle va rester sur place. Pour que votre voiture avance, elle a besoin d'un moteur avec de l'essence. Eh bien, ce moteur, cette essence, cette énergie, ce carburant dont vous avez besoin pour aller là où vous voulez aller, c'est ce qu'on va appeler l'alignement. Donc, l'alignement de votre but, de votre vision, avec vos valeurs, désirs profonds, avec qui vous êtes au plus profond de vous-même. Et l'alignement, ça consiste à mettre en phase toutes nos composantes psychologiques, nos composantes émotionnelles, nos composantes physiques, corporelles, nos composantes cellulaires, nos composantes énergétiques. Et ce qu'on a constaté, c'est que quand tout ça est très bien aligné, quand tout ça est parfaitement en phase, eh bien, l'énergie, elle est toujours là, elle est toujours disponible, et donc elle va donner absolument ce qu'il faut pour se diriger vers la vision et vers le but. Alors, qu'est-ce qui se passe si on n'est pas aligné? Eh bien, on fait des erreurs, c'est-à-dire qu'on part dans des directions qui sont pas les bonnes pour nous. On a donc forcément des déceptions, des sentiments d'échec. Et tout simplement, ce qui s'est passé lorsque ça se produit, c'est que les buts qu'on s'est fixés ne sont pas les nôtres. C'est pour ça, la plupart du temps, qu'on n'atteint pas les buts qu'on se fixe, c'est que ces buts, ce ne sont pas les nôtres. C'est vrai qu'on est parfois soumis de manière plus ou moins consciente au but des autres. Donc finalement, on fait les choses non pas pour nous, mais on fait pour faire plaisir à papa, à maman, à son conjoint ou à quelqu'un d'autre, de manière non consciente. On est aussi parfois victime des buts de la société. Donc la société nous développe une image de ce que c'est que la réussite, notamment de la réussite matérielle. Et sans qu'on s'en rende compte, eh bien, on s'attribue ce type de but. Et par exemple, on se met à travailler énormément et pendant très longtemps pour gagner beaucoup d'argent, alors que ce qu'on a envie tout simplement, c'est de vivre tranquille à la campagne. Alors là, bien entendu, quand se passe ce type d'événement, eh bien tout simplement, on n'est pas aligné. Donc il y a notre tête qui veut quelque chose, mais nos émotions et notre ressenti et nos cellules qui veulent autre chose. Et donc si ça s'est pas aligné, évidemment, on va pas avancer, on va pas atteindre ces buts. Ou du moins si on les atteint, on va les atteindre dans la lutte, dans le combat, et ça va nous demander énormément d'énergie. Alors, la question que vous vous posez certainement maintenant, c'est comment savoir que je suis bien aligné?
Eh bien, l'alignement se mesure à travers son ressenti. Donc, pour accéder à son ressenti, il faut bien sûr, à un moment donné, mobiliser sa tête, hein, faire une recherche intérieure peut-être intellectuelle, de ce qu'on appelle les motivations primaires. Donc, qu'est-ce que c'est que les motivations primaires? Eh c'est tout simplement ce que vous faites joyeusement, tranquillement, avec plaisir, et que vous pourriez faire des heures et des heures sans ressentir aucune fatigue. C'est vraiment ce qui vous met en joie, ce qui transforme votre vie en fait. Hein, et cette recherche intérieure de vos motivations primaires, elle est souvent en lien avec des valeurs profondes, et puis également des désirs que vous allez pouvoir accueillir sans censure. Et cette recherche intérieure qui va nous donner certaines idées, eh bien, vous allez pouvoir la coupler avec votre ressenti. De coupler les idées, le ressenti et les cellules, c'est avoir le sentiment vraiment profond que c'est là, quoi, que c'est vraiment là où vous voulez aller. Et quelque part, c'est une vérité qui apparaît à vous sans qu'il y ait besoin de preuves. C'est juste comme ça et vous vous posez pas la question. Et ça, c'est vraiment très très important. Donc d'aller chercher l'alignement. Donc ça peut prendre un petit peu de temps, hein, de rechercher vraiment ce dont on a envie et besoin, mais vraiment il y a un moment donné où on le sent. Et ce qui va accélérer cette recherche et ce processus, c'est d'être en cohérence entre ce que vous pensez, ce que vous dites, ce que vous faites et ce que vous ressentez. Parfois, le non-alignement, c'est les écarts qu'il y a entre ces choses-là. Je vais vous donner un exemple d'une personne que j'ai rencontrée il y a quelque temps. C'était un cuisinier de très bon niveau qui cherchait l'étoile. Il cherchait son étoile au guide Michelin. Et en même temps, il était extrêmement critique sur les guides et notamment leurs représentants qui passaient dans les restaurants. Alors il avait sans doute de bonnes raisons de penser ça, hein, ce n'est pas la question, mais tout simplement il y avait une partie de lui qui cherchait quelque chose et une autre partie de lui qui la critiquait et qui la niait. Donc bien entendu, il n'était pas aligné et c'est quelqu'un qui n'a vraiment pas eu son étoile et qui a développé beaucoup de ressentiment par rapport à ça. Ce qu'on peut trouver aussi comme manque d'alignement, beaucoup l'ont trouvé dans leurs études, hein, des études qui ont été faites sous la pression, soyons clairs, sous une pression plus ou moins forte de la famille, pour prendre tel type d'études, alors qu'il y avait à côté une vocation qui était plutôt artistique ou sociale et qui n'a pas été accomplie. Donc l'alignement avec les valeurs et les désirs profonds, donc c'est un travail de recherche de ce qui vraiment nous anime au plus profond et d'alignement des différents plans de la pensée, de la parole, du ressenti et de l'action. Et quand tout ça c'est bien en phase, je vous garantis qu'on avance très très vite. Un autre principe à retenir, c'est la ferme résolution à recevoir et à bénéficier du résultat. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, vous avez donc tracé, évoqué des désirs. Vous avez comme si vous aviez envoyé une commande, puisque vous voulez changer de vie, vous voulez avoir plus de temps, vous voulez avoir plus d'amis, vous voulez avoir une autre vie. Eh bien, ce qui est important, c'est vraiment de s'attendre à recevoir tout ce que vous avez prévu. Et votre attitude va donc influencer la façon de recevoir ou de ne pas recevoir ce que vous avez commandé. Et la première question que j'ai envie de vous poser, c'est qu'est-ce que vous faites lorsque vous avez commandé un plat au restaurant? Quelle est votre attitude? Est-ce que vous êtes plutôt impatient? Est-ce que vous doutez d'avoir ce que vous avez commandé? Est-ce que vous demandez sans arrêt est-ce que mon plat va arriver? Quelle est votre impatience? Si vous avez beaucoup d'impatience, eh bien il y a de fortes chances pour que vous bloquiez votre manière de recevoir. Et tout ce que vous voulez, vous risquez d'interrompre la réception. Donc ça, attention. Et puis vous avez une autre façon d'attendre votre plat, qui est la décontraction, qui est tout simplement de partager un moment très sympathique avec la personne avec qui vous allez dîner. Et là, vous êtes plus dans une forme de confiance
Et nous appelons ça le lâcher-prise. Qu'est-ce que c'est le lâcher-prise? C'est se dire, j'ai fait ce qu'il fallait, et maintenant, je vais pouvoir attendre tranquillement la commande que j'ai passée. Et ça, comment on fait pour attendre la commande qu'on a passée? Tout simplement en faisant comme si on avait déjà obtenu ce que nous avions demandé. Donc, je m'imagine tel que je vais être dans cette nouvelle vie. Je vais célébrer le fait que je vais changer de vie, et je vais imaginer très clairement quelles sont les conséquences qui vont se passer dans ma nouvelle vie. Donc ça, c'est vraiment une attitude très très importante, et c'est aussi ça qui va faire le succès de votre façon de recevoir. Et bien évidemment, on peut aussi rencontrer toutes nos limites et tous nos blocages. Quels sont nos blocages? Eh bien, c'est tout simplement chaque fois que je vais me dire, ah oui, mais ça, je doute de ça. Ça va pas se passer comme ça parce que je pense que je vais pas trouver de nouvelle maison. Je pense que les amis que j'ai aujourd'hui, ça va pas marcher. Je vais ainsi me mettre plein de limitations, ce que j'appelle des croyances, ce que nous on appelle des croyances, c'est ce qu'on appelle aussi des limitations mentales. Ce sont des blocages qui nous empêchent d'aller dans une nouvelle vie, qui nous empêchent d'évoluer et d'obtenir ce que nous désirons. Donc ça c'est pareil. Si je n'ai pas une ferme résolution à recevoir, et si je ne fais pas en sorte de recevoir, tout va être bloqué. Donc, on va regarder ensemble quelles sont nos limitations, quels sont nos doutes, ce cancer de l'esprit qui va bloquer ma façon de recevoir ce que j'ai demandé, ce pourquoi j'ai envie de changer. Alors donc maintenant vous avez une vision, vous savez où vous voulez aller, vous avez un moteur et de l'énergie parce que votre vision est alignée, et vous êtes prêt et vous êtes disponible pour recevoir ce que vous allez envie, ce que vous avez programmé. Alors, est-ce que ça suffit? Eh bien, écoutez, je pense pas. Il y a encore un petit truc à faire qui est quand même vraiment important, tout simplement parce que c'est le signe de votre engagement. Et l'engagement, en fait, il va se donner par l'action. L'engagement est égal à l'action. Et cette action, elle est vraiment très importante, puisqu'elle va vous permettre justement d'obtenir du feedback, de faire peut-être des erreurs dans lesquelles vous allez apprendre un certain nombre de choses. Ça va vous donner simplement un retour sur, finalement, comment avancez-vous vers votre but et votre objectif. Si vous restez juste à attendre et à recevoir, eh bien, vous risquez effectivement d'attendre très longtemps. Donc l'action est importante, mais l'action est vraiment subordonnée à la pensée. Alors, ces actes concrets et inconfortables, ils doivent être conscients et délibérés. Donc, si à un moment donné, vous décidez de changer de métier, d'aller dans la voie qui est la vôtre, hein, eh bien peut-être que la première des choses, c'est d'aller rencontrer une personne qui exerce ce métier d'une manière tout à fait satisfaisante pour vous. Alors ça, bien sûr, prendre l'initiative d'aller rencontrer quelqu'un que vous ne connaissez pas, c'est sortir de sa zone de confort. Et c'est souvent ça, finalement, qui nous coince, c'est notre fichue zone de confort. Et cette sortie de la zone de confort, c'est le signe de l'engagement, c'est l'indicateur. L'indicateur va être l'émotion que vous allez pouvoir ressentir, une appréhension ou un moment un peu plus grand, ce qu'on appelle les GMS, les grands moments de solitude, où tout d'un coup vous sentez que vous allez dans un monde nouveau, que vous traversez vos résistances et que vous allez finalement vers ce qui est le meilleur pour vous. Aller aborder quelqu'un dans une soirée et lui proposer ses services ou aller lui poser ses questions, ça peut être quelque chose de très inconfortable. Et en même temps, ne pas le faire, c'est effectivement rester à l'étape 3 et pas se donner les chances d'avoir un retour positif ou négatif sur son projet. Alors je me rappelle très souvent de cette phrase que me disait ma mère. Elle me disait, il n'y a que le premier pas qui coûte. Alors j'ai pris une partie de cette phrase et je l'ai un peu transformée. Et maintenant ce que je dis, c'est que le premier pas coûte, mais les autres rapportent.
Et ça, c'est vraiment très très important, justement, d'avoir ça en tête, hein. Derrière ces actes concrets et cette sortie de la zone de confort, il y a finalement nos peurs. Nos peurs qui sont des peurs finalement très très imaginaires, peur de pas y arriver, peur de pas être à la hauteur, peur du ridicule. Mais finalement, tout ça, ça n'arrivera à se dissoudre que si on est dans l'action, que si on est dans l'action et que si on tente, parce qu'effectivement, si on ne tente pas, eh bien, on va rester avec la peur et la peur va grossir, 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 grossir. Donc, la sortie de la zone de confort, la sortie régulière de la zone de confort, est pour nous quelque chose de complètement incontournable pour choisir sa vie. Et ça a beaucoup d'avantages. D'abord, de nous permettre de créer ce qu'on veut, et puis surtout de favoriser la plasticité de notre cerveau, de notre capacité à créer, notre capacité à changer, à évoluer, à faire différemment, à accéder à de nouveaux mondes, à de nouvelles idées, finalement à être vivant. Donc la sortie de la zone de confort, quelque part pour nous, c'est la vie. Un autre principe, on l'avait évoqué tout à l'heure, c'est le principe du lâcher-prise et de la confiance sur le résultat final. Souvent, nous avons envie de tout maîtriser, de tout contrôler, aller dans cette direction, mais nous avons envie de passer par tel endroit, tel endroit, tel endroit. Or, il y a beaucoup d'énigmes sur la manière dont on va arriver au résultat. Pourquoi? Parce que ce que nous pensons, c'était du passé et ça appartenait à des vieilles pensées et aujourd'hui ce n'est plus valable. Donc lâcher prise, c'est se laisser conduire par la vie, se laisser surprendre, obtenir un résultat en ne sachant pas où la vie va nous conduire au niveau de notre tracé, notre chemin. Et on en parlait tout à l'heure, c'est vrai que nous allons faire face à un premier élément qui est le doute. Hein, nous allons commencer à douter. Et le doute, c'est un grand saboteur de l'esprit. Et comme on le disait tout à l'heure, ça bloque la manifestation et ça va être déjà un premier obstacle. Comment on va pouvoir asseoir cette confiance et se dire je vais y arriver, je ne sais pas comment je vais y arriver, mais je sais que je vais y arriver, je vais installer la foi, la confiance. Et évidemment, il y a une autre chose qui va être importante, c'est que je vais manquer de maîtrise, surtout sur le quand ça va arriver. Je ne sais pas ni comment, ni quand ça va arriver, mais je vais asseoir la confiance sur le fait que ça va marcher. Toute la foi, elle est sur le fait que ça va marcher, mais je ne sais pas ni quand, ni comment. Et toute la discipline que je vais devoir avoir, c'est de me centrer uniquement sur ce que j'ai demandé. Ni le temps, ni le comment, mais je me centre sur ce que j'ai demandé, sur ce que je veux. Et un des principes pour actionner cette foi et de cette confiance, c'est de vivre ce que je veux comme si je l'avais déjà obtenu. Donc, je vais avoir des sentiments de joie, comme si je l'avais déjà. Je vais vivre comme si je l'avais déjà. Je vais vraiment m'imprégner de cet état, qui est un état de vibration très positive, de manière à être déjà dans ce moment, dans ce moment futur. Je vais aussi actionner ce qu'on appelle la gratitude. Je vais remercier en pensée. Pourquoi? Parce que c'est la vie, en fait, qui me conduit. C'est, on pourrait dire, ma bonne étoile. Hein, et je vais déjà remercier de son aide, parce que je sais ce que je veux, mais je ne sais pas comment je vais y arriver. Donc là, j'ai besoin d'aide. C'est très important de remercier. Le principe même, c'est de faire confiance. Or, on est né avec la méfiance. Hein, on se méfie beaucoup des autres, du monde, de la vie. Et là, c'est un processus complètement différent, puisque c'est apprendre à faire confiance, s'appuyer. Et là, dans la confiance, il y a la racine du mot foi, avoir la foi. Et puis, autre chose importante, c'est s'attendre au meilleur. Souvent, on s'attend au pire. On se dit, ça va pas marcher, ça va pas être comme je veux. Et là, l'idée du lâcher prise et de la confiance, c'est s'attendre au meilleur. Il y en a même qui disent s'attendre à des miracles. Et plus je vais m'ouvrir
à de l'imprévu, plus je vais m'ouvrir à du bon et du meilleur, et plus les choses vont se manifester dans ce sens-là. Mais encore une fois, je n'ai pas la maîtrise sur comment ça va arriver et quand ça va arriver. Alors comme justement je n'ai pas cette maîtrise du quand et du comment, je vais rester en veille et je vais rester disponible aux signaux qui vont m'être renvoyés par mon environnement. Donc les actes concrets que je vais poser, les premiers pas que je vais poser vont être les premières démarches, mais vont être quelque part imparfaites, puisque donc on n'a pas forcément toutes les informations, on n'a pas tous les outils, et c'est souvent d'ailleurs à cause de ça qu'on ne fait rien en fait. Hein. On attend souvent d'avoir de pouvoir tout maîtriser avant d'agir, ce qui est vraiment une erreur, puisque c'est justement en agissant qu'on a la maîtrise. Alors lorsqu'on est placé dans l'action, ça va être très intéressant d'observer tout ce qui se passe autour de nous et tous les signes, toutes les informations que vont nous renvoyer l'environnement. Alors ça peut être des choses très simples, hein, ça peut être des personnes qui vont passer à côté de nous, qui vont prononcer quelques paroles, ça peut être une affiche de cinéma. Tiens, laissez-moi vous raconter une histoire. J'ai rencontré un homme qui cherchait la femme de sa vie, et il était dans sa recherche, il était clair et aligné, il avait déjà vécu diverses expériences assez désagréables, et il savait vraiment maintenant pourquoi il souhaitait créer une vie de couple harmonieuse, et il savait également quel type de femme il avait envie avec laquelle il avait envie de rentrer en relation. Bref, il était aligné. Et cet homme m'a raconté que chez un commerçant, en fait, il a vu une affiche pour un cours de salsa près de chez lui, et sur cette affiche, il y avait une jeune femme avec des cheveux longs. Et en fait, dans son désir à lui, les cheveux longs étaient un critère, donc un critère pour lui, voilà, de féminité. Et donc voilà, les cheveux longs, c'était quelque chose qui le touchait. Et donc en fait, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé au cours d'essai de cette salsa, et tout simplement, au cours de ce cours, la première soirée, eh bien, il a rencontré la femme de sa vie, qui était effectivement une femme avec des cheveux longs. Vous voyez un peu comment ça se manifeste, c'est ce qu'on appelle les synchronicités. Alors moi j'ai eu beaucoup de difficultés avec les synchronicités, non pas parce qu'il n'y en avait pas, mais parce que je ne les voyais pas, ou du moins je ne les reconnaissais pas. Donc ça nécessite d'être vraiment attentif, et puis de se dire, tiens, telle petite chose, tel petit détail, et si ça avait une signification? Et si ça pouvait m'être utile? Et si, et si, et si? Et là, pour vous montrer comment ça fonctionne, je vais vous poser une petite question. Je vais vous demander de vous arrêter quelques secondes dans votre écoute et de compter autour de vous combien il y a d'objets noirs. Hein, je répète, prenez 15 secondes pour compter autour de vous combien y a-t-il d'objets noirs. Je vous laisse faire. Voilà, donc vous avez compté, peut-être vous ne les allez pas tous compter, mais c'est pas très grave, puisque maintenant la question que je vais vous poser, c'est combien y a-t-il d'objets bleus autour de vous? Combien y a-t-il d'objets bleus? Vous n'en savez rien? Bah oui, c'est normal, puisque donc votre cerveau était programmé pour chercher les objets noirs. Donc forcément, tous les autres, vous ne les avez pas vus. Et donc, par rapport à cette disponibilité aux signaux renvoyés par l'environnement, l'enseignement de cette petite expérience, c'est que si on reste focalisé sur quelque chose, alors on va voir comment ça se manifeste à l'extérieur. Alors que si notre but, ce qui est important pour nous, vraiment ce qui nous tient à cœur, si on fait passer ça en arrière-plan, et ben de manière tout à fait normale, l'environnement va nous renvoyer des choses qui n'ont finalement aucun intérêt, et on va passer notre temps à regarder la télé ou à faire autre chose, et on va louper toutes les opportunités à cause de ça. Donc vraiment c'est important, puisque justement on n'a pas la maîtrise du camp, d'être vraiment disponible aux signaux qui vont être renvoyés par tout ce qui est autour de nous, et de pouvoir en tenir compte pour avancer.
Autre principe très important, avoir un plan B. Alors une devise, les gagnants savent ce qu'ils feront s'ils perdent. Pourquoi cette phrase? Parce que c'est important de ne pas mettre toute son énergie sur un pôle et de se dire mais si ça se passe pas, qu'est-ce que je vais faire? Si ça se passe pas comme je l'ai prévu, comment je vais orienter ma vie? L'idée d'avoir un plan B, c'est de maintenir toujours son énergie positive et de se dire quoi qu'il arrive, je sais que je pourrai rebondir. Et donc je suis toujours heureux et j'accepte tous les aléas de la vie, que ce soit positif ou moins positif. Donc la première des choses, j'envisage un plan B. Je me dis, si je n'obtiens pas ça, qu'est-ce que je peux faire à la place? Je le détaille et je me réjouis déjà de ce plan B. Je suis d'accord avec ce plan B et je vois toutes les conséquences de ce plan B, tout ce que ça peut m'apporter de positif. Encore une fois, plus je vais le voir dans ces détails, plus je vais aussi l'envisager et enlever tout stress en me disant, quoi qu'il arrive, je sais que tout va bien marcher pour moi. Donc le plan B est une notion très importante pour pouvoir être dans un processus de création de sa vie. Donc nous sommes au terme de nos 7 principes que je vais reprendre les uns après les autres. Donc les 7 principes pour créer et choisir sa vie sont donc une vision claire du but que l'on veut atteindre. Deuxième principe, un alignement de ce but avec ses valeurs et ses désirs profonds. Une ferme résolution à recevoir et à bénéficier du résultat de ses choix. Une manifestation de cette commande par des actes concrets qui nous font sortir de la zone de confort. Un lâcher-prise et une confiance sur le résultat final. Une disponibilité aux signaux renvoyés par l'environnement. Et un plan B pour éviter de mettre trop d'importance et trop de combats dans nos buts. Donc tous ces principes sont vraiment aussi importants les uns que les autres. Je crois qu'il y en a deux quand même. Les deux premiers sont ceux sur lesquels on vous invite à démarrer parce qu'ils sont vraiment fondamentaux. C'est-à-dire si nous ne savons pas où nous voulons aller, nous avons tous les risques d'arriver à peu près nulle part. Et si cet endroit où nous voulons aller n'est pas en lien avec qui nous sommes en profondeur, c'est vrai qu'on va aller au-devant de pas mal de déconvenues. Mais à partir du moment où ce point-là est clair, donc les 5 autres principes tournent tout autour de ces deux grands points pour former vraiment un ensemble cohérent qui vont vous faire, voilà, qui vont vous donner beaucoup plus de compétences et de confiance pour pouvoir créer votre vie. Merci de votre écoute et nous vous retrouverons très bientôt sur les Jardiniers de Lettres. À bientôt!